Bonjour, alors petit conseil, si vous voulez acheter un nouvel ordinateur, n'achetez jamais des reconditionnés parce que le mien, eh ben, ça y est, il est mort, il est HS. Donc, alors je sais pas, j'espère que vous allez bien m'entendre et bien voir donc ma vidéo, mais si ça marche pas, c'est pas de ma faute. J'ai eu un message d'une personne qui va assister aux émissions qui m'a demandé où se trouvait donc l'hôtel de Babette de la Villette. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de lui faire de la pub, mais bon, je sais pas si elle peut avoir des problèmes si j'envoie trop de monde. Donc, je vous mets juste le logo de l'hôtel où vont en général les maîtres de midi, Paul, etc., etc. Donc voilà, c'est à la Villette. Voilà, vous avez le logo de l'hôtel. Alors, petit résumé des 12 coups de midi de la Saint-Valentin. Justement, comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann avait un t-shirt cœur. Au coup d'envoi, la première question pour le maître de midi, dans quelle ville peut-on flâner à Hyde Park? Bien sûr, c'était à London. Après, donc, vous aviez Delphine, vous aviez Kevin et vous aviez Pierre-Olivier. Alors, pour Delphine, alors qui était venue avec son mari, alors c'était assez étonnant parce que son mari était un ancien sacristain, il est algérien, donc il s'appelle Saïd, et on pense jamais que, comment dire, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui se convertissent, qui deviennent musulmans, mais on ne pense pas que c'est vrai qu'il y a aussi comment dire, des Algériens qui se sont convertis aussi au catholicisme, ça aussi, il faut y penser. Donc, c'était le mari de Delphine qui était dans le public. Sa première question. Quelle célébrité est le plus souvent citée quand on demande aux Français avec qui aimeriez-vous dîner pour la Saint-Valentin? Donc c'était Barack Obama. Après, pour Kevin, attends, selon une étude récente, dans quelle pièce autre que la chambre les couples préfèrent-ils faire l'amour? Donc c'était le salon. Ouais, bof. Je ne dirai rien. Après, pour Pierre-Olivier qui était, je sais plus comment on dit, truc sexuel, là je vous mettrai le truc, donc c'est assez bizarre parce que bon, vous verrez un petit peu plus tard. Alors, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, quel comportement alimentaire les 18-24 ans adoptent-ils le plus? Donc, ils achètent des légumes, des fruits de saison. Pour le maître de midi, dans le film Seven, de quoi s'inspire le tueur en série pour exécuter ses victimes, donc des sept péchés capitaux? Pour Delphine, que signifie la grosse moula, expression à la mode entendue dans plusieurs chansons? Donc c'était l'argent, le cash, donc ouais, je connaissais pas. Pour quelle raison Edith Rosenbaum, une survivante du Titanic, a-t-elle attaqué la Watchtower Line? Parce qu'elle a perdu ses bagages, donc c'était assez rigolo. À qui doit-on la chanson Blue Sweat Shoes, considérée comme le premier rock de l'histoire de la musique? Eh bien, c'était Carl Perkins, donc ça, franchement, il fallait le savoir. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Alors moi, je pensais que comme, bon, il était truc sexuel, bon, qu'il aimait que les gens intelligents, qu'il allait prendre le maître de midi en duel, et puis pas du tout, donc il a pris Delphine. Donc il y a une question qui n'était pas évidente du tout, donc j'aurais bien voulu voir le maître de midi devant cette question, après la Norvège, qui est le plus gros producteur de saumon d'élevage au monde. Faut aller le savoir, moi aussi je pense que j'aurais dit l'Irlande non, plutôt l'Écosse, et en fin de compte c'était le Chili, donc nous avons perdu Delphine sur cette question. Donc Pierre-Olivier, Eric et Kevin se retrouvaient donc au coup par coup. D'abord c'est Kevin qui est passé à l'orange, après ça a été Pierre-Olivier, ensuite ça a été Re-Kevin qui est passé à l'orange, donc au rouge dit duel. Il a eu les coronesses, comme je dis, de prendre le maître de midi en duel, mais sauf que là, il est tombé sur une question de bébé. Hein. Quel chef indien a donné son nom à un cabaret parisien? Donc bien sûr c'était Crazy Horse du Crazy Horse Saloon. Ensuite, Eric et Pierre-Olivier se sont retrouvés en, comment dire, en coup fatal. Comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort que le candidat. Ils se sont serrés les papates. Après, alors, partons pour le coup de maître. Alors, quelles données scrutées jour après jour par des vacanciers qui partent bientôt au ski, donc c'était la hauteur de la neige. Donc, bon, voilà, assez simple. Quel magazine économique américain publie chaque année un classement des personnalités les plus riches du monde? Donc bien sûr c'était Forbes. Ensuite, sur scène, de quel instrument s'accompagne Pierre Perret? Donc bien sûr c'était la guitare.
Quel arbre borde la promenade des Anglais à Nice? Bon, bah bien sûr, c'était des palmiers. Donc jusqu'à présent, c'était assez simple. À la fin, c'était un petit peu plus difficile. Quelle confiserie les Japonaises offrent-elles à leurs amoureux pour la Saint-Valentin? Donc il avait dit des dragées. Après, quand il a vu nougat, il a dit mince, c'est des nougats. Et pas du tout, donc c'était des chocolats. Comme je vous dis, si un jour il se fait éliminer, ça sera sur de la bouffe, hein. À chaque fois qu'il se plante, c'est sur de la bouffe. Donc là, actuellement, il est en Bretagne, donc je lui fais un coucou s'il regarde mes vidéos. Je lui conseille comment dire, de lire tous les livres de cuisine, voilà, de tout apprendre sur la cuisine, parce que en général, quand il se plante, c'est sur la cuisine. Donc voilà. Ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas, donc on peut voir toujours donc du green et puis donc l'avion. Donc c'est toujours donc Elton John, comme je vous ai dit hier. Donc Elton John, donc là on peut voir un petit peu, comment dire, comme je l'ai dit hier, il est né à Tyner, dans le Grand Londres, etc., etc. Son père était de la RAF, hein. Moi je vous mettrai ça plus tard, etc., etc. Et puis donc encore un petit spoiler pour vous, donc l'étoile sera trouvée le 23 février, c'est-à-dire dans 10 jours. Donc si l'étoile est trouvée dans 10 jours, donc ça voudrait dire qu'il ne va pas jusqu'à la fin, qu'il va trouver donc l'étoile avant la fin. Donc c'est assez rare. Moi je trouve que franchement le maître de midi est vraiment très fort. Comment dire, j'ai jamais pensé qu'il était nul, hein. Je pense qu'il est vraiment très fort. Il y a des questions des fois où il se plante, mais bon des trucs hyper simples, hein. Bon passons. Mais donc voilà quoi. Bon passons. Et puis donc c'est lui qui donc je vous ai dit qui va trouver donc la Elton John le 23 février. Pour finir, le t-shirt quand on aime, on ne compte pas sur le site romillion.com. Et puis bah, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis bah, je vous dis à demain. Et puis bonne Saint-Valentin à celles et ceux qui s'aiment. Bon, même si c'est une fête un peu commerciale, comme je dis. Allez, bye bye.